Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, au programme de ce commentaire en audio, description sur la chaîne d'Asa France, on vous propose le passionnant Canada-Croatie. Un match très prometteur avec deux équipes qui ont besoin absolument de gagner, alors que plus tôt dans la journée, le Maroc a battu la Belgique. Petit point classement dans ce groupe F. Le Maroc est donc passé premier du groupe, juste devant la Belgique avec 3 points. Le Maroc en a 4. La Croatie, après son nul au premier match face au Maroc, est donc à 1 point. Et le Canada, après sa défaite face à la Belgique lors du premier match, est à 0 point. Donc les deux équipes doivent absolument gagner pour avoir encore une chance de se qualifier en huitième de finale. On a hâte de suivre ce match à vos côtés. On a hâte vraiment de regarder ça, de suivre avec attention ce match qui s'annonce, je l'ai dit, très prometteur, avec une équipe canadienne qui a enchanté tout le monde face à la Belgique mais qui n'a pas réussi à l'emporter, et une équipe croate vieillissante certes, mais qui, on le sait, lors de ces compétitions internationales peut toujours se montrer très dangereuse. On le rappelle, hein, c'est les finalistes lors de la dernière édition en Russie. On s'en rappelle évidemment tous, en France particulièrement. Les 22 joueurs ont pris place sur le terrain. On est actuellement pendant l'hymne croate. Le moment pour moi de vous rappeler le fonctionnement de ce commentaire en audio description. On a décidé de vous délimiter le terrain en 4 zones pour faciliter la compréhension du jeu. Donc on est en tribune sud, donc face à nous sur notre gauche nous avons les zones A et B. En bas à gauche ce sera la zone A, vous suivez la ligne de but et vous avez la zone B. De l'autre côté de la ligne médiane, on a en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Donc voilà, donc on vous rappellera évidemment tout au long de cette partie le fonctionnement des zones, dans quel club, dans quelle zone plutôt joue tel ou tel joueur, pour les actions, les moments importants de cette partie. Et évidemment, on vous le rappellera à la mi-temps quand les équipes changeront de côté. Petit point sur les compositions avec l'équipe croate. Tout d'abord, on a opté du côté croate pour un 4-3-3 assez classique pour Zlatko Dalic, le sélectionneur de cette équipe croate, avec Dominik Livakovic, le gardien du Dinamo Zagreb. Juste devant lui, une défense à 4 composée de Borna Sosa sur le côté gauche, de Joško Gvardiol en défense centrale accompagné de Dejan Lovren. Sur le côté droit, c'est Josip Juranovic du Celtic Glasgow qui va évoluer. Et devant, on retrouve le milieu. C'est l'un des meilleurs milieux de cette compétition, avec Brozovic, Kovacic et Luka Modric. Clairement des noms qui font rêver chaque équipe qui se présente au mondial du Qatar. Et devant, une ligne de 3, Ivan Perisic, Andrej Kramaric et Marco Livaja. Du côté canadien, on a opté pour une équipe sensiblement la même, clairement, que face à la Belgique. Un seul petit changement que je vais vous présenter dans quelques instants. On va commencer par le gardien Milan Borjan de l'Étoile Rouge de Belgrade, 35 ans, qui prend place dans les buts canadiens. Devant lui, une défense à 3 composée de Alistair Johnston, de Steven Vittoria et de Kamal Miller. Sur le côté gauche du milieu à 4, donc le piston gauche sera évidemment Alphonso Davies, le meilleur joueur techniquement parlant de cette équipe canadienne. Juste à côté de lui, un double pivot composé de Stephen Eustakio et de Atiba Hutchinson. Sur le côté droit de ce milieu, donc en piston droit, nous retrouverons Richie Laria. Et devant la ligne de 3 de ce 3-4-3 proposé par l'entraîneur John Herdman, on retrouvera Jonathan David sur le côté gauche, Kyle Larin en buteur et Tajon Buchanan sur le côté droit. On sait que Kyle Larin aime aussi bien dézonner sur le côté gauche, donc on va suivre si Kyle Larin et Jonathan David vont sûrement permuter tout au long de cette partie. Un match au Khalifa International Stadium dans la ville de Doha, en périphérie de Doha plutôt, pour être tout à fait précis. L'arbitre de cette rencontre, c'est l'Uruguayen Andrés Matonte. Un petit point évidemment qu'on vous rappelle depuis le début de ce mondial.
et qui nous tient à cœur au nom de toute l'équipe de Asa France. On a décidé de vous commenter tout au long de ce mondial les matchs justement de l'édition 2022 de cette Coupe du Monde. Malgré toutes les polémiques, malgré tout évidemment le désastre écologique, le désastre en termes de droits humains, les catastrophes que procure ce mondial au Qatar, on a décidé de vous laisser le choix à vous de boycotter ou pas ce mondial. Nous, on vous le commente et après voilà, c'est à vous de décider en âme et conscience de si vous souhaitez ou non suivre ce mondial. En tout cas, si vous avez décidé de le suivre, eh bien vous avez fait un très bon choix en regardant, en écoutant, en suivant en tout cas ce match entre le Canada et la Croatie. Les 22 joueurs ont pris place sur le terrain. Les Croates qui évoluent dans leur couleur traditionnelle, dans un superbe blanc et rouge, très beau maillot à damier. Et pour le Canada, c'est plutôt un maillot noir qui a été choisi sur ce match. Là aussi, un très beau maillot proposé par l'équipe canadienne. Les 22 acteurs sont prêts. L'arbitre semble prêt lui aussi. On va pouvoir commencer ce match. C'est Andrej Kramaric qui lance ce coup d'envoi et c'est parti pour ce dernier match du groupe F aujourd'hui, donc entre la Croatie et le Canada. La Croatie qui d'entrée a le ballon, c'est eux qui ont remporté le toss et ça va aller, on cherche en tout cas à aller vite de l'avant, très vite vers l'avant. Le ballon est récupéré finalement par le gardien canadien Milan Borjan, qui décale sur le côté gauche avec Kamal Miller. Kamal Miller qui repasse sur le côté droit plutôt maintenant avec Alistair Johnson. A noter que les Canadiens attaqueront sur les zones A et B et les Croates sur les zones C et D. Donc évidemment je vous rappellerai tout au long de cette partie comment tout ça fonctionne. Tajon Buchanan justement dans la zone C qui vient chercher récupérer le ballon très bas. C'est les Canadiens pour l'instant qui ont un peu plus le pied sur le ballon. Milan Borjan qui dégage loin devant. On est dans la zone B maintenant avec Tajon Buchanan qui peut s'approcher. Tajon Buchanan, le centre, Alphonso Davies et le but d'entrée après 1 minute seulement de jeu. Alphonso Davies qui vient mettre les Canadiens devant la Croatie. But de Alphonso Davies, le piston gauche de cette équipe canadienne. On l'a dit, c'est lui le meilleur joueur de cette équipe et c'est lui qui vient mettre justement le Canada sur de très bons rails lors de ce début de match. 1 minute seulement de temps de jeu et sur ce très bon centre de Tajon Buchanan qui part de la zone B. Tajon Buchanan qui du pied droit vient délivrer un superbe centre sur Alphonso Davies qui de la tête en pleine surface de réparation vient inscrire ce but. Superbe but vraiment au point de pénalty. Là, Alphonso Davies il vient couper la trajectoire de ce centre. Il passe juste devant Josip Juranovic qui est beaucoup trop attentif à ce moment là et ça fait 1-0 pour le Canada après, je le disais, 1 minute de jeu seulement. Et Alphonso Davies qui vient montrer la voie à tous ses partenaires. Le Canada, à l'heure où on se parle, est deuxième de ce groupe avant évidemment le match, les autres matchs qui arriveront plus tard dans la semaine. Donc ce sera Maroc-Canada, les deux premiers de ce groupe à l'heure où je vous parle évidemment, et Belgique-Croatie. Attention à ces Canadiens qui commencent très fort le match. Et c'est reparti avec Alphonso Davies qui récupère le ballon dans la zone A sur le côté gauche. Et il va pouvoir gratter une touche. Là, le piston gauche du Bayern. Très gros début de match pour les Canadiens qui savent se mettre en bonne posture d'entrée de jeu. C'est le 11e but de Alphonso Davies en 36 matchs avec le Canada. Et il montre pourquoi évidemment on fait appel à lui, pourquoi John Herdman a bien raison de faire appel à lui qui évolue un peu plus haut qu'en club avec le Bayern, là qui est vraiment dans un profil et dans un poste de piston gauche. Et il n'hésite pas à faire les allers-retours. On l'a vu face à la Belgique. Il a été lui aussi à l'image de tous ses compatriotes très intéressant face aux Belges. Et les Canadiens n'ont finalement pas pu l'emporter, mais 22 tirs face à la Belgique. On espère évidemment que ce sera le même festival offensif, même s'il n'avait pas eu de but.
le même festival offensif pour le Canada ce soir. En tout cas, ça commence très fort avec ce but à la toute première minute de jeu pour Alphonso Davies et pour les Canadiens. Beaucoup plus en réussite évidemment les Maple Leafs que face à la Belgique. On va suivre évidemment si la Croatie comment la Croatie va se remettre dans le droit chemin. C'est évidemment pas l'entame de match dont avait rêvé Zlatko Dalic, le sélectionneur de cette équipe croate. Les Croates justement qui ont le ballon maintenant dans la zone D. Ils recherchent Kramaric. Le bon positionnement là, le bon jeu avec expérience de Kamal Miller pour venir gratter une touche. Finalement il ne va pas l'avoir. Et c'est un très bon ballon de Zachary Leia, de Richie Laryea pardon, qui va aller chercher une touche sur le côté gauche. Alors que Zlatko Dalic se tient la tête dans les mains. Il n'en revient pas, le sélectionneur croate, de cette entame de match. Dans cette entame de match croate qui évidemment n'est pas celle dont il avait rêvé. On repasse derrière côté croate maintenant. Repartir de l'arrière pour mieux avancer, pour mieux construire avec Livakovic qui cherche à allonger devant. On trouve Brozovic. Marcelo Brozovic qui repasse par Andrej Kramaric. Le ballon a failli être perdu là par Brozovic à nouveau. On repasse derrière. Dejan Lovren. Dominik Livakovic, le gardien de cette équipe croate qui écarte sur le côté gauche. On est dans la zone B avec Borna Sosa. Borna Sosa et Joško Gvardiol. On trouve Dejan Lovren à présent. Pressing plutôt tranquille mis par les Canadiens. En tout cas, on sent que sur les premiers relanceurs, les deux centraux, pas un gros pressing. Par contre, dès que les deux centraux trouvent quelqu'un dans le cœur du jeu, que ce soit un Marcelo Brozovic, que ce soit un Josip Juranovic sur le côté droit, là on a un pressing un peu plus intense, un marquage un peu plus à la culotte pour des Canadiens qui, on le sait, aiment beaucoup marquer individuellement les joueurs. C'est vraiment un homme pour un homme. Et là ils sont partis les Croates justement sur le côté droit avec Andrej Kramaric. La fin de centre d'Andrej Kramaric, la deuxième dans la surface de réparation, le centre, et c'est contré. Ça, il sera capté en deux temps par Milan Borjan, le capitaine, le gardien plutôt de cette équipe canadienne. Le capitaine est évidemment Atiba Hutchinson, numéro 13 de cette équipe canadienne, qui doit être ravi de l'entame de match, de son entame de match et de l'entame de match de son pays, de son équipe. Canada qui remet le pied sur le ballon là avec Jonathan David. On cherche entre les lignes, c'était Kyle Larin, et finalement on n'a pas réussi à le trouver. Le ballon récupéré par les Canadiens suite à l'intervention de Luka Modric qui n'a pas suffi à mettre le pied sur le ballon. Avec Richie Laryea sur le côté gauche, Richie Laryea qu'on attendait plutôt sur le côté droit. Il cherchait Kyle Larin et ça a été bien intercepté par Josip Juranovic. À l'heure où on vous parle, pour vous indiquer précisément vraiment comment les Canadiens évoluent, on a donc un Richie Laryea qui est plutôt piston gauche, Alphonso Davies qui évolue presque comme un ailier gauche là, vraiment très haut sur le terrain. Il accompagne donc Kyle Larin en buteur, et c'est Jonathan David qui prend place plutôt sur le côté droit, et un Tajon Buchanan un peu plus bas que face à la Belgique. On va suivre évidemment si c'est purement temporaire ou si John Herdman a choisi de faire évoluer son équipe comme cela sur toute la durée du match. En tout cas, c'est une grosse prise de risque pour les Canadiens d'avoir une équipe aussi offensive. Et ça fait plaisir aussi dans le football international. Un football de sélection qui parfois peut être un peu timoré, un peu timide. Là, c'est pas le cas. John Herdman qui a choisi une équipe vraiment très risquée, et ça fait plaisir. Ballon canadien avec Atiba Hutchinson qui trouve Tajon Buchanan. Le superbe geste de Tajon Buchanan qui fait un grand pont là-dessus sur Borna Sosa. Tajon Buchanan, il a du monde qui va arriver, il s'approche de la surface de réparation dans la zone B avec Atiba Hutchinson. Il a été trop lent, Atiba Hutchinson, le capitaine de cette équipe canadienne. Et ballon récupéré par Luka Modric et les Croates. Ballon toujours dans la zone B avec Borna Sosa qui essaye d'allonger. On trouve Andrej Kramaric
Et ballon récupéré à nouveau par les Canadiens avec Alphonso Davies. Le bon ballon d'Alphonso Davies. On trouve Kyle Larin. Oh là là, le très bon retour de Joshka Grivardiol qui a emporté le ballon là-dessus et qui a empêché Kyle Larin de venir inscrire le deuxième but canadien. Ça aurait été un gros coup de massue sur les têtes croates et il était largement hors jeu, Kyle Larin. L'arbitre assistant qui a préféré qu'on joue l'action, c'est normal, c'est les règles. Mais Kyle Larin là, oui, il était vraiment hors jeu. Dommage. Belle situation pour les Canadiens sur cette superbe passe de Alphonso Davies. Ouais, et John Buchanan qui reste haut. Hein. C'est pas vraiment un rôle de piston. On est presque sur un 4-4-2 côté canadien. Alors que côté croate, le centre de Perisic n'a rien donné. Ce sera au second poteau avec Luka Modric. On est dans la zone D. Luka Modric a essayé de combiner avec Kramaric. Ça n'a pas fonctionné. Ballon récupéré par les Canadiens en 6 mètres. Ouais, John Herdman qui donne les consignes à son équipe. On a l'impression que pour l'instant les Canadiens évoluent plutôt dans un 4-4-2. Plutôt que le 3-4-3 qu'on avait pu voir face à la Belgique et qu'on attendait en ouverture de ce match avec un Alistair Johnston vraiment sur le côté droit en latéral, Richie Laryea sur le côté gauche et au milieu donc Atiba Hutchinson, Stephen Eustachio, Alphonso Davies et Tajon Buchanan, et devant Jonathan David et Kyle Larin pour animer le front offensif de cette équipe canadienne. John Herdman qui est le premier coach et le seul dans l'histoire à avoir entraîné une équipe féminine à la Coupe du Monde et une équipe masculine à la Coupe du Monde. C'est la toute première fois que ça arrive. Et on reparlera un petit peu de ça plus tard avec Ivan Perisic. Le centre il est contré et ça fera un corner pour les Croates qui essayent de se relancer. On reparlera de John Herdman un peu plus tard au fil du match. Là le corner est très intéressant pour les Croates. Ils vont essayer de se relancer, on l'a dit, avec évidemment du monde qui est monté. On pense à Dejan Lovren, à Joshko Gvardiol, le défenseur de Salzbourg, de Leipzig même plutôt, qui va montrer aux défenseurs canadiens ce dont il est capable. Il l'a montré tout à l'heure à Kyle Larin que l'attaquant canadien n'avait aucune chance de passer face à lui. Corner joué rapidement avec Kramaric et Luka Modric. Luka Modric, la première feinte de centre, il rentre dans la surface de réparation et ce sera renvoyé par Eustachio, mais sur Modric. Le deuxième centre à nouveau et Tajon Buchanan qui récupère ce ballon avec Jonathan David. Oh, il a perdu le ballon là-dessus. Pas de faute, signale monsieur l'arbitre. On est dans la zone C, le centre de Borna Sosa, et c'est un dégagement complètement raté par Eustachio. C'est le deuxième d'affilée que Stephen Eustachio rate. À voir si ça sera en corner ou une touche. Monsieur l'arbitre indique plutôt une touche là-dessus. Et c'est Borna Sosa, le numéro 19 de cette équipe croate, qui laisse plutôt le ballon à Ivan Perisic, qui semble décider à proposer un jeu plutôt long là-dessus. Ivan Perisic, le numéro 4 de cette équipe croate. On est à quelques mètres du poteau de corner. Ivan Perisic, la longue touche. Et attention, on s'est mal renvoyé là par la défense canadienne. Alphonso Davies qui l'emporte 2 fois de la tête. Et le ballon dans les pieds canadiens. Mais attention à cette grosse pression mise par les Croates. Et ballon récupéré justement par les Croates. Jonathan David qui a essayé de chercher loin devant. Mais ce sera un ballon récupéré par Gvardiol et Dejan Lovren. Dejan Lovren, superbe transversale sur le côté gauche, Ivan Perisic. Et ballon récupéré par Milan Borjan sans difficulté. Le gardien de cette équipe canadienne qui peut prendre un peu plus de temps pour relancer son équipe, alors que les Croates essaient de rester plutôt haut pour venir gêner les Canadiens à la relance. On trouve Atiba Hutchinson au cœur du jeu. Oh, la prise de risque là-dessus de Steven Vitória qui perd le ballon dans sa moitié de terrain, et Hutchinson qui fait le travail pour récupérer ce ballon avec Tajon Buchanan. Et Tajon Buchanan il va aller chercher cette faute commise par Ivan Perisic, me semble-t-il. On est dans la zone C, dans la moitié de terrain canadienne évidemment.
Alistair Johnston qui est évolue vraiment comme latéral droit là, hein. Depuis le début du match, on est sur des bases de 4-4-2 ou de 4-2-4 tellement Alphonso Davies et Tajon Buchanan sont très très hauts. Alphonso Davies justement on le recherche là sur le côté gauche dans la zone A, il va venir mettre le pressing sur Andrej Kramaric qui était venu très 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 bas. Et c'est un ballon récupéré par Josip Juranovic sur le côté droit dans la zone A. Juranovic qui fait signe à ses joueurs de lui proposer des solutions là-dessus. Il en a très très peu pour l'instant. On trouve Atiba Hutchinson. Hutchinson qui repasse derrière, il récupère le ballon dans le rond central. Ballon maintenant vers Alistair Johnson. C'est vraiment en phase de relance que là on retrouve les trois défenseurs canadiens, mais derrière sinon en phase défensive on est vraiment sur un 4-4-2 côté canadien. Eustakio qui peut trouver sur le côté gauche Kyle Larin qui est venu décrocher avec Alphonso Davies dans la surface de réparation et le mauvais contrôle d'Alphonso Davies et le très bon retour de Mateo Kovacic qui vient réclamer la faute. Il va la voir. Kovacic qui vient donc récupérer cette faute. Ballon dans les pieds croates. On trouve sur le côté gauche Borna Sosa. Sosa qui tergiverse un peu là-dessus, mais il repasse par Gvardiol finalement. Gvardiol et Lovren, les deux centraux qui échangent quelques passes. On trouve Juranovic maintenant sur le côté droit avec Luka Modric. Luka Modric. Non, pas de faute là-dessus, signale monsieur l'arbitre. Ballon récupéré par les Croates et donc touche à venir avec Juranovic. On est dans la zone A, on passe à présent la ligne médiane avec Brozovic et Luka Modric. Luka Modric qui préfère décaler sur le côté droit avec Andrej Kramaric qu'on voit beaucoup en position excentrée. On attendait peut-être plutôt Marco Livaja sur le côté droit et Kramaric en buteur. C'est plutôt le joueur d'Offenheim qui évolue dans cette position excentrée sur ce premier quart d'heure en tout cas. Avec Gvardiol qui repasse par Lovren. Brozovic et Kovacic là au milieu de terrain. Un peu sans solution sur le côté gauche avec Gvardiol qui monte, qui n'hésite pas à monter. On est dans la zone C à présent avec Borna Sosa. Mateo Kovacic, il a un peu de place. Il peut décaler Luka Modric et Brozovic. Ballon récupéré par le joueur de l'Inter suite à la mauvaise passe de son capitaine Luka Modric. Kovacic avec Modric, justement les deux anciens coéquipiers du Real. On trouve Borna Sosa sur le côté gauche, le centre de Borna Sosa. Et Milan Borjan qui parvient pas à capter ce ballon. Récupéré par Livaja. Livaja et Kramaric dans la surface de réparation. Ce sera plutôt une faute croate là-dessus. Il a réclamé un petit contact, l'attaquant croate. C'est Ivan Perisic. Mais pas de faute, pas de penalty en tout cas. Parce que c'est un coup franc contre le joueur de la Croatie, Ivan Perisic, l'ailier gauche de Tottenham. Ballon donc dans les pieds de Milan Borjan qui va pouvoir relancer son camp. Borjan qui décale sur le côté gauche, un long ballon vers Alphonso Davies. On trouve Eustakio qui préfère repasser derrière avec Kamal Miller. Hutchinson, Miller. Eustakio. Miller à nouveau, Hutchinson. Et Eustakio qui là joue un peu plus sur le côté gauche avec un Richie Laria qui repasse dans l'axe. Ils vont rééchanger à nouveau les deux joueurs. Et on trouve sur le côté droit Tajon Buchanan dans la zone B. Tajon Buchanan, le superbe feinte de frappe. Tajon Buchanan qui peut servir Kyle Larin. Oh, et la bonne remise de l'attaquant Kyle Larin, l'attaquant de Bruges, qui a failli trouver lui aussi son coéquipier Tajon Buchanan, coéquipier en club. Les deux joueurs évoluent du côté de Bruges. On a vu qu'ils se trouvaient très bien. Ballon récupéré par les Croates avec Borna Sosa. Borna Sosa à Gvardiol qui trouve Dejan Lovren.
Josip Juranovic sur le côté droit. Très bon retour d'Alphonso Davies qui vient pas commettre la faute là-dessus. Et on a une contre-attaque pour les Canadiens avec Hutchinson qui peut décaler sur le côté droit avec Tajon Buchanan. Tajon Buchanan le centre. Le centre là qui partait de la zone B vers la zone A. Et c'est Josip Juranovic qui est obligé de mettre ce ballon à corner. Corner à nouveau pour les Canadiens. Ce sera le premier. C'est Alphonso Davies qui semble vouloir s'en charger. Alphonso Davies et Eustáquio. Eustáquio justement qui joue rapidement avec Alphonso Davies. Atiba Hutchinson. Oh, le centre, attention là. Oui, ça a été mal dégagé par la défense croate qui a bien failli se faire peur. Et Richie Laryea qui récupère ce ballon dans sa moitié de terrain. Il préfère repasser derrière avec Milan Borjan. Milan Borjan qui a un peu de temps là-dessus. Et il va décaler sur le côté gauche avec Miller pour Jonathan David et Alphonso Davies trouvé sur le côté gauche. Miller et Vitoria qui décale sur le côté droit vers Johnson. Et ballon récupéré par la Croatie. Avec Borna Sosa le centre, on est dans la zone C, ça arrive vers Kramaric dans la zone D, dans la surface de réparation avec Luka Modric. Et le mauvais contrôle du joueur du Real qui perd le ballon. Et attention à cette grosse erreur là de Josip Juranovic qui n'est pas dans son match, le latéral droit du Celtic. Alphonso Davies qui vient rentrer dans la zone A, dans la surface de réparation, le centre. Et ça a été trop juste pour que Kyle Larin reprenne ce ballon. Et ça peut lancer une situation de contre-attaque avec Brozovic là-dessus qui part en compte justement. Brozovic et Kovacic qui échangent quelques passes mais peu de solutions du côté croate. Bon, on a Sosa avec Livaja. Brozovic qui cherchait à nouveau Livaja. Ballon récupéré par Kovacic. C'était la bonne intervention, le bon jaillissement de Hutchinson. Brozovic, on repasse par Lovren et Gvardiol. Kovacic, Brozovic à nouveau. Après 20 minutes de jeu, c'est le Canada qui mène toujours. Et ça fait un classement plutôt étonnant qu'on n'attendait pas forcément avant le début de ce mondial, avec le Maroc premier, le Canada second, la Belgique troisième et la Croatie dernière de ce groupe pour l'instant. Mais le match est loin d'être terminé. Et justement avec Borna Sosa qui va lancer une attaque sur le côté gauche. On est dans la zone C. Le centre de Borna Sosa, ça arrive directement sur la tête de Kamal Miller qui cherchait Jonathan David. Il l'a trouvé. Et l'attaquant du LOSC qui lui a tenté d'envoyer Kyle Larin devant. Ballon récupéré par Brozovic. Oh, la belle passe là vers Andrej Kramaric me semble-t-il qui a tenté de tacler et qui n'a pas pu récupérer ce ballon et qui n'a pas pu être plus dangereux que ça. Ballon récupéré dans les bras par Milan Borjan. Ouais, là-dessus c'était Livaja qui a tenté de tacler justement, qui a taclé et qui a touché le ballon mais c'était trop court. Pas suffisant pour inquiéter réellement Milan Borjan, le gardien de l'Étoile Rouge Belgrade. Kamal Miller, ballon canadien avec Eustáquio dans le rond central en plein milieu. Il peut décaler sur le côté droit vers Johnson. Hutchinson, ça combine bien avec Jonathan David. Tajon Buchanan. On repasse derrière avec Johnson. On est dans la zone B. Kamal Miller sur le côté gauche avec Richie Laryea qui décale avec Alphonso Davies. Maintenant, superbe geste d'Alphonso Davies qui cherchait Jonathan David. C'est pas fini. Johnson le centre et ce sera une touche très bien placée pour les Canadiens. On est dans la zone B et ça peut être vraiment dangereux là pour les Croates s'ils ne se remettent pas dans le match. Attention à ces Canadiens. Alors qu'on nous remontre le superbe geste d'Alphonso Davies. Petit pont sur Marcelo Brozovic et juste après il est venu faire un passement de jambe pour se débarrasser de Mateo Kovacic. Superbe début de match pour Alphonso Davies, le piston du Bayern. Ballon dans les pieds canadiens avec Hutchinson à la bagarre. Il peut décaler sur Alphonso Davies vers Eustáquio.
Richie Laryea maintenant sur le côté gauche. Alphonso Davies en plein axe. Il va pouvoir servir ses coéquipiers maintenant sur le côté droit avec Johnson. Johnson vers Tajon Buchanan dans la zone B toujours. Tajon Buchanan. Il essaie de provoquer Ivan Perisic avec Johnson. Le centre à nouveau renvoyé par la défense canadienne, la défense croate plutôt. Mais ballon canadien toujours avec Tajon Buchanan dans les 20 derniers mètres. Et il sera très bien repris par la défense croate justement. Mais à nouveau on a du mal à se dégager. On a du mal à se dégager chez les Vatreni. Et on peut trouver sur le côté gauche maintenant Richie Laryea. Richie Laryea, il a tenté le petit pont sur Juranovic. Et il a bien couvert le défenseur du Celtic là-dessus qui essaie de se reprendre un peu. C'est à son début de match compliqué. Battu dans les airs par Alphonso Davies tout à l'heure. Il s'est fait ensuite une grosse frayeur avec un dégagement raté. Alphonso Davies s'est fait une joie de venir récupérer. Laryea, oh la touche là elle est complètement ratée. Richie Laryea. Et ce sera ballon croate. Les Croates qui vont se charger de cette touche. Juranovic avec Vitoria. Hutchinson maintenant. Hutchinson qui peut trouver sur le côté droit Tajon Buchanan. Il le cherchait en tout cas, mais pas finalement de passe qui arrivera sur Tajon Buchanan. Ça a été compliqué là-dessus. Ivan Perisic à la touche. Il va chercher des solutions, mais c'est compliqué là pour l'instant. Les Croates qui parviennent pas réellement à se remettre dans le match. On a vu des situations, enfin de la présence en tout cas dans la surface de réparation. Mais dans le jeu c'est compliqué pour les Croates. Et superbe décalage de Luka Modric qui peut trouver avec Kramaric maintenant. Kramaric, la fin de frappe une fois, deux fois, la frappe de Kramaric. Et le but signalé hors jeu. Finalement Andrej Kramaric, le buteur de Hoffenheim là, qui avait fait un festival dans la surface de réparation canadienne. Et la superbe passe à l'origine de Luka Modric qui est venu trouver entre les lignes, entre les défenseurs croates, Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic qui s'est fait une joie de déposer ce ballon pour Livaja. Et Livaja qui en une touche a décalé vers Kramaric. Et Livaja qui était bien en position de hors-jeu. Mais le festival de Andrej Kramaric là sur Kamal Miller et Steven Vitoria, c'est vraiment un très beau geste. Mais donc on le disait, hors-jeu de Marco Livaja. Et donc une relance possible pour les Canadiens qui se sont fait une frayeur là-dessus. Le pressing qui avait laissé beaucoup d'espace derrière. Et ils repartent à l'attaque les Canadiens avec Hutchinson. Il a cherché Alphonso Davies mais c'était trop loin pour le piston du Bayern. Juranovic qui va se charger de cette touche. Numéro 22 croate. Ça passe beaucoup sur son côté depuis le début de la partie. Il va devoir être un peu plus vigilant. On trouve Gvardiol sur le côté gauche avec Perisic. Mateo Kovacic. Et ballon récupéré à nouveau par Tajon Buchanan et par les Canadiens. Un superbe grand pont de Tajon Buchanan qui se défait de Ivan Perisic. La fin de centre une fois. Et il va aller chercher la faute. Il ne l'aura pas. L'arbitre uruguayen de la rencontre qui a décidé de laisser jouer pour l'instant. C'est plutôt agréable. On trouve Kramaric sur le côté droit. Dans la zone D, ballon évidemment croate avec Brozovic et Kovacic maintenant dans l'axe. On peut passer par Livaja sur le côté gauche avec le très bon tacle de Alistair Johnson qui vient empêcher l'attaque canadienne, l'attaque croate d'aller un peu plus loin. Et le numéro 20, Nojoška Gvardiol qui récupère ce ballon. Gvardiol qui a de la place là, il ne faut pas qu'il hésite. Il peut trouver Brozovic, c'est bien fait dans le cœur du jeu. Brozovic sur le côté droit, il cherchait Kramaric, mais c'est une bonne intervention de Richie Laryea qui va même aller chercher la faute sur cette intervention en retard de Marco Livaja. Ouais, et après 28 minutes de jeu, c'est toujours le Canada qui mène. Marco Livaja, alors qu'on nous remontre
On nous remontre le hors-jeu de Livaja justement. C'était assez clair. Mais le Canada qui s'est fait une frayeur là avec ce but signalé pour hors-jeu de Andrej Kramaric. Il va falloir rester attentif. On sait qu'ils aiment aller de l'avant. Ils nous l'ont montré dès la première minute de ce match. Mais il va falloir aussi essayer de trouver un équilibre. Pour l'instant, ça tient en tout cas du côté des Maple Leafs. Il touche à présent pour Alphonso Davies dans la zone A. Avec Kamal Miller. Miller qui repasse derrière avec Milan Borjan. Qui trouve Jinson. Jinson, il décale sur le côté gauche avec Richie Laryea. Miller, Vitoria et Eustáquio qui se cherchent. On trouve Johnson maintenant sur le côté droit. Johnson et Eustáquio qui vient faire un superbe travail là-dessus. Et Jonathan David qui allait chercher la faute, il ne l'aura pas, l'attaquant du LOSC. Et ballon croate à présent avec Perisic, le superbe débordement de Borna Sosa sur le côté gauche. Pas de faute, à nouveau signale l'arbitre. C'est bien, on laisse jouer vraiment dans ce début de match. Ça nous promet de l'intensité, de garder le rythme. Ça fait plaisir. On trouve Jonathan David maintenant sur le côté gauche. On est dans la zone A pour les Canadiens avec Jonathan David et Alphonso Davies. Là, il y aura une petite faute signalée par monsieur l'arbitre, qui est le bras un peu haut de Dejan Lovren, me semble-t-il, et qui est venu mettre un petit coup de coude, semble-t-il, dans la bouche de Alphonso Davies. Ouais, c'est ça, à hauteur de la joue. Dejan Lovren qui commet donc la faute, et ça offre un coup franc plutôt intéressant pour les Canadiens. On est à 35 bons mètres des buts de Livakovic. Et c'est Alphonso Davies, évidemment, qui va se charger de ce coup franc. Il y a du poids lourd là qui est monté avec Hutchinson, avec Miller, avec Vitoria, avec évidemment Kellarin, l'attaquant. Alphonso Davies qui se charge de ce coup franc. On est dans la zone A, le centre du pied gauche. C'était fort et ce sera envoyé par la défense croate. Ballon récupéré par les Canadiens à présent avec Richie Laryea. Richie Laryea qui repasse derrière vers Milan Borjan sans souci. Il a du temps là, le gardien de l'Étoile Rouge Belgrade, si on décide de ne pas le presser un peu plus. Et il décide d'allonger sur le côté gauche avec Johnson qui a échangé là sur l'action. Jonathan David, il va pouvoir servir Eustáquio, c'est très bien fait, et c'est ça, un peu trop haut. Superbe intervention de Joška Gvardiol qui vient empêcher l'attaque canadienne. Et là, ça part de l'autre côté avec Perisic. Et très très bon retour de Tajon Buchanan qui vient chipper le ballon dans les pieds de Ivan Perisic. Et il va aller chercher même la touche juste après dans la zone C. L'ailier de Bruges qui fait un bon début de match là pour l'instant. Tous les Canadiens sont vraiment au niveau sur ce début de mondial et sur ce début de match également. On les a vus dominateurs face à la Belgique. Une Belgique qui l'a malgré tout remporté. Et maintenant c'est aux Canadiens de faire la course en tête, en tout cas de ce match face aux Croates, avec Borna Sosa sur le côté gauche. Borna Sosa peut trouver derrière lui Joška Gvardiol et Dejan Lovren. Lovren, il n'est pas attaqué non plus là. Les Canadiens qui restent un peu tranquilles au niveau du pressing. Juranovic qui cherchait Livaja dans la profondeur. Ballon récupéré par les Canadiens justement avec Miller. Numéro 4 de cette défense canadienne, qui évolue du côté du Montréal Football Club, avec Richie Laryea sur le côté gauche. Attention là, la pression des Croates, et justement ça vient offrir une bonne touche là pour Andrej Kramaric et les siens. On peut trouver Luka Modric sur le côté droit dans la zone D, et il obtiendra la touche, le joueur du Real, capitaine de cette équipe
de cette équipe croate. Juranovic qui se charge à nouveau de cette touche. Il demande à tout le monde de monter. Sûrement une touche longue. Juranovic. Il prend son temps, le latéral droit du Celtic. Juranovic, ça y est, c'est parti. Avec Livaja, Perisic, Kramaric, la superbe feinte de frappe. Il va pouvoir, il est dans la surface de réparation, il va pouvoir décaler sur Borna Sosa sur le côté gauche. La tête de Kamal Miller, c'est mal dégagé. Et c'est un ballon qui a failli être récupéré par les Canadiens. Finalement, touche justement par les Croates. Touche pour les Croates, ballon presque récupéré par eux. Juranovic qui se charge à nouveau de la touche. On va encore jouer long, semble-t-il. Juranovic, là il prend son temps, il a peu de solutions. On trouve Luka Modric. Modric, le centre du droit, la tête de Johnson pour venir écarter le danger, mais c'est pas terminé avec les Croates qui repartent à l'attaque. Marcelo Brozovic qui décale sur le côté gauche avec Ivan Perisic. Perisic aux prises avec Johnson, il peut trouver Borna Sosa derrière lui, Kovacic et Brozovic toujours dans la zone C. Gvardiol pour Modric dans le cœur du jeu, superbe appel et superbe déviation avec Livaja et la superbe parade de Milan Borjan qui est venu empêcher Livaja de venir égaliser. Mais après 35 minutes de jeu, les Croates se font de plus en plus pressants sur le but de Milan Borjan, sur le but canadien. Corner à venir pour les Croates. Ça va être une belle occasion là. Luka Modric qui s'en charge évidemment dans la zone D. Luka Modric et son pied droit. Luka Modric, trajectoire plutôt sortante. C'est dans les airs. La tête de Gvardiol. C'est encore à nouveau dans les airs. Mal dégagé par Kamal Miller. Kramaric sur le côté gauche dans la zone C à présent. Borna Sosa à la feinte de centre. Il peut retrouver Kramaric. Gvardiol à nouveau. Brozovic dans les 30 derniers mètres. Avec la superbe passe là vers Kramaric et le but. Égalisation croate. Superbe action des Croates là-dessus. Et Andrej Kramaric, cette fois, il n'est pas sanctionné, il n'est pas puni pour une position de hors-jeu. Ça fait un partout entre la Croatie et le Canada. Kramaric qui vient remettre les pendules à l'heure côté croate. Et on revient donc à égalité alors qu'on nous remontre le but. Superbe passe sur le côté gauche de Ivan Perisic, me semble-t-il. C'est bien lui le joueur de Tottenham qui vient décaler Andrej Kramaric et qui du pied gauche vient tromper Milan Borjan. On était dans la zone C. Superbe passe de Ivan Perisic à l'entrée de la surface pour trouver Andrej Kramaric à 5-6 mètres, là même pas de Borjan. Et superbe frappe qui vient se loger dans le petit filet gauche du gardien de l'Étoile Rouge Belgrade. Et ça fait un partout entre la Croatie et le Canada. Ce match qui vraiment, on vous le disait, est très prometteur sur le papier et qui pour l'instant répond aux attentes avec ses 2 buts en première mi-temps. La Croatie qui au classement repasse 3e. Le Canada qui dégringole à la dernière place. Si on venait à en rester là, en tout cas ce serait le classement à l'issue de cette journée. Maroc premier avec 4 points, Belgique deuxième avec 3 points, Croatie troisième avec 2 points et le Canada dernier avec un seul petit point. Mais évidemment ce match est loin d'être terminé et on a bien vu qu'à tout moment ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Dès la première minute de jeu, le Canada qui ouvre le score. Et à cette 35e minute décisive, Andrej Kramaric qui vient égaliser un partout. Alors qu'on va suivre le coup franc là maintenant du côté canadien. On est dans la zone B, juste à côté de la ligne de touche. On est loin, mais et Alphonso Davies qui manque son centre. C'est mal dégagé par les Croates. On essaie de remettre ça dans la boîte côté canadien. Avec Alphonso Davies à nouveau dans la zone B. Alphonso Davies qui se remet sur son pied gauche. Alphonso Davies, il essaye de passer entre les deux en tout cas. Et ce sera un très bon retour de Luka Modric pour venir l'empêcher.
Modric, Kovacic et le superbe geste là de Andrej Kramaric qui peut lancer la contre-attaque. On est dans la zone C. Andrej Kramaric, la feinte de centre, la feinte à nouveau. Il va devoir attendre un peu plus de soutien avec Perisic sur le côté gauche qui trouve dans la surface de réparation Kovacic. Oh, le mauvais contrôle de Marcelo Brozovic en réalité qui est venu perdre ce ballon dans la surface de réparation. Et ça aurait pu être une très belle situation pour les Croates. Ballon à nouveau pour les Canadiens qui tentent de lancer la contre-attaque avec Kyle Larin. Et ce sera trop long, il est en retard. Kyle Larin, il commet une petite faute sur Borna Sosa. Pas signalé par monsieur l'arbitre. Ballon croate. Avec Dejan Lovren et Joška Gvardiol. Sur le côté droit maintenant avec Juranovic. Juranovic et Modric dans le cœur du jeu. Il cherchait en tout cas sur le cœur du jeu Marcelo Brozovic. Touche croate dans la zone D, dans la moitié de terrain, canadienne. Richie Laria et Modric qui s'échangent des petits mots. Ça avait l'air d'être plutôt agressif, mais en tout cas pour l'instant la touche qui ne peut pas se jouer parce que Stephen Eustachio il a l'air en bien mauvaise situation là, le numéro 7 canadien qui se touche les jambes et qui a l'air de les solliciter vraiment pour les sentir. Peut-être une crampe du côté d'Eustachio. Ce serait une perte hein, pour les Canadiens, le joueur de Porto. Joueur de Porto qui réalise un bon début de match, comme ses partenaires hein, globalement, qui ont vu les Croates revenir dans ce match. John Herdman qui se demande est-ce qu'il faut le remplacer. Le staff médical est venu pour lui prodiguer quelques soins, à voir si ce sera suffisant. Ouais, Eustachio qui marche, il a remonté son short. Et Eustachio qui va sortir du terrain. Pour l'instant, pas remplacé en tout cas. Et il semble pouvoir continuer. Juranovic qui va donc se charger de la touche dont on vous parlait tout à l'heure. Avec Lovren et Gvardiol derrière. Et dans le rond central, le défenseur de Leipzig il peut décaler vers Dejan Lovren. Dejan Lovren dans le cœur du jeu qui trouve Marcelo Brozovic. Il est obligé de décaler sur le côté droit avec Juranovic. On est dans la zone D. La talonnade de Luka Modric est ratée. Touche à venir pour les Canadiens. Avec Richie Laria. On voit à l'image John Herdman. On nous le montre en tout cas. Et il est vraiment très impliqué. Il donne beaucoup de consignes à ses joueurs. Des permutations, des échanges de postes entre certains. Ça va être intéressant à suivre. Comment les Canadiens vont essayer de reprendre la main sur ce match qu'il avait si bien débuté. Maintenant que la Croatie a égalisé, c'est un nouveau match évidemment qui se relance. Les Croates qui ont remis les pendules à l'heure. Et on peut décaler maintenant sur le côté droit avec les Canadiens. Tajon Buchanan, il a tenté de passer Borna Sosa. Ça ne réussit pas. À l'élite Bruges, touche pour les Canadiens dans la zone B. Tajon Buchanan qui préfère laisser ce ballon à Johnson qui vraiment prend le rôle d'un latéral droit classique. Alistair Johnson. Il va se charger de cette touche justement avec Hutchinson. Johnson à nouveau. Il repasse derrière vers Kamal Miller. Kamal Miller vers Alphonso Davies sur le côté gauche, on est dans la zone A. Alphonso Davies, le beau geste, il préfère repasser derrière avec Kamal Miller. Alphonso Davies. Miller à nouveau sous la pression des Croates qui remontent un peu le bloc. Mais on trouve Hutchinson et Jonathan David qui étaient hors jeu. C'est vite joué là par les Croates avec Brozovic et Luka Modric qui essaient de lancer une contre-attaque. Mais les joueurs canadiens sont bien revenus dans la zone C actuellement.
Kovacic et Modric qui s'échangent quelques passes. On repasse dans la zone B avec Gvardiol et Dejan Lovren. Sur le côté droit, Juranovic. Juranovic qui échange un superbe ballon avec Kramaric. Kramaric, le bon retour. Oh, c'est pas terminé. Et Marco Lavia, la frappe de Marco Livaja et le but. Ça fait 2-1 dans ce match complètement fou entre la Croatie et le Canada. La Croatie repasse devant, enfin passe devant plutôt, alors qu'ils étaient menés 1-0 depuis la première minute de jeu. Et la superbe égalisation de Kramaric qui vient donner un second souffle aux Croates. Et Marco Livaja qui vient enfoncer le clou. Ça fait 2-1. 2-1 pour les Croates. Marco Livaja qu'on attendait pas forcément, mais qui est venu remplacer Vlasic blessé. Superbe frappe de Marco Livaja qui du pied droit à l'entrée de surface vient tromper Milan Borjan sur sa droite. Superbe frappe là de Marco Livaja, l'attaquant de la Croatie, l'attaquant de Split, qui vraiment évolue dans une position numéro 9 depuis le début du match. Superbe but des Croates à nouveau. Et à la 44e minute de jeu, la Croatie repasse devant 2-1 pour les Croates face au Canada. Quelle première mi-temps. On s'attendait à un match plaisant. C'est exactement ce que nous offrent les 22 acteurs et les deux entraîneurs évidemment. Très très belle première période pour l'instant entre ces deux équipes. Et c'est pas fini avec les Croates qui repartent de l'avant avec Ivan Perisic sur le côté gauche. On est dans la zone C, le bon ballon, Ivan Perisic dans la surface de réparation, le centre, et il trouvera personne si ce n'est le pied d'Eustáquio qui dégage. Mais c'est mal renvoyé, ça revient dans les pieds croates avec Borna Sosa dans la zone C. Borna Sosa, il a cherché Brozovic dans la surface de réparation, c'était compliqué. Et 4 minutes de temps additionnel pour la fin de cette première mi-temps. Première mi-temps vraiment de haute facture des deux côtés. Borna Sosa, le centre du latéral de Stuttgart, renvoyé par Miller et Richie Laryea. Ça revient dans les pieds de Perisic à nouveau. Ils ont du mal, les Canadiens, à se sortir du pressing croate. Hutchinson qui prend les devants et qui prend ses responsabilités à la relance. Avec Jonathan David maintenant sur le côté droit. On est dans la zone B. Ce sera une touche pour les Croates à hauteur de la ligne médiane. Et ouais, quel retournement de situation. On s'attendait pas forcément à ça. Les Croates qui avaient si mal démarré ce match. Et finalement qui se remettent dedans avec Andrej Kramaric et Marco Livaja pour leur permettre de passer devant 2-1 au score. 2-1 et ça n'a pas l'air d'être fini pour les Croates qui continuent à presser. Et la bonne récupération de balle de Ivan Perisic. Ivan Perisic dans la zone C, le bon décalage pour Andrej Kramaric à l'entrée de la surface, la frappe et ça s'envolera sur au-dessus des buts de Milan Borjan. Ouais, ils ont beaucoup de mal les Canadiens à sortir de cette pression croate et à venir se montrer réellement dangereux. Depuis leur but, ils n'ont pas eu de grosses situations. C'est d'ailleurs leur seule frappe du match, les Canadiens. Et ils ont beaucoup de mal à développer leur jeu, à remettre le pied sur le ballon, à venir imposer leur rythme. C'est les Croates là qui ont clairement la main mise sur ce match, sur cette fin de première période depuis 15-20 grosses minutes. Les Canadiens qui vont peut-être essayer de placer une dernière banderie, une dernière offensive avant la fin de cette première période. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Kamal Miller pour trouver Eustáquio sur le côté gauche. Eustáquio vers Alphonso Davies dans la zone A. Alphonso Davies, le bon décalage vers Jonathan David qui était revenu dans l'axe. On trouve Johnson, Buchanan qui parvient à trouver Kamal Miller sur le côté gauche avec Eustáquio. Eustáquio il cherche un peu de solution, mais c'est compliqué du côté canadien avec Hutchinson sur le côté droit dans la zone B. Hutchinson et Jonathan David qui combinent et là il n'y a pas de faute signalée par monsieur l'arbitre et ça peut lancer la contre-attaque croate à nouveau avec Brozovic qui lance Andrej Kramaric face à Richie Laryea. Kramaric il préfère repasser par Brozovic
dans la zone C actuellement avec Perisic et Marco Livaja, le deuxième buteur. Le très bon ballon de Livaja, ce sera un poil trop long pour Ivan Perisic. La très bonne sortie de Milan Borjan. Quelle première période des deux équipes, franchement, c'est une ça tient toutes ses promesses en tout cas. Superbe début de match. Si vous aviez un doute au moment de suivre ce match avec nous, et on espère logiquement que tout doute a été c'est clairement évaporé, parce que là c'est un gros match qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ivan Perisic à nouveau, ils sont complètement lancés à l'attaque les Croates. Là ils n'hésitent plus une seule seconde et les Canadiens sont à la peine, à l'image de Kamal Miller, obligé de pousser une gueulante là-dessus à tous ses compères de la défense et du milieu de terrain. Tous les Canadiens qui sont vraiment dans le dur. On va avoir ce sera la dernière action visiblement de cette première période. Ivan Perisic qui se charge du corner. C'est un corner dans la zone C et frappé vraisemblablement par Perisic, qui lui préfère jouer rapidement avec Modric qui trouve Brozovic en 13 surface. Modric à nouveau, Modric pour Brozovic. Brozovic il est obligé de repasser par Modric sur le côté gauche dans la zone C. À nouveau Borna Sosa, on préfère repasser par l'arrière du côté croate. Kramaric. On a dépassé les 5 minutes additionnelles et c'est la mi-temps. Quelle première mi-temps là entre le Canada et la Croatie. Le Canada qui avait très bien démarré avec un but dès la première minute de jeu, but d'Alphonso Davies de la tête. Et la Croatie qui petit à petit est revenue dans son match et qui, par l'intermédiaire d'Andrej Kramaric et Marco Livaja, est parvenu à reprendre les devants. Et ça fait 2-1 à la mi-temps. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour le début de la seconde période. De retour pour le début de la seconde période entre la Croatie et le Canada. Une première mi-temps complètement folle. On espère que la seconde sera répondre à nos attentes. Maintenant, on va devenir exigeant avec ces deux équipes, vu le spectacle qu'elles nous ont proposé en première. Et deux changements à noter côté canadien. La sortie de Stephen Eustáquio, qu'on avait vu se toucher les jambes et être un peu blessé, remplacé par Ismaël Koné. Et la sortie de Kyle Larin également, le buteur qui a cédé sa place à Jonathan Osorio. Du côté croate, pas de changement pour l'instant. L'entraîneur croate qui est évidemment content de la réaction de ses joueurs, de la fin à la fin de cette première période. 10 grosses minutes qui ont vraiment mis un gros coup de massue sur le crâne des Canadiens. Ils s'y attendaient pas forcément à ce retour complètement, à ce changement de situation. Et ça fait donc 2-1 pour les Croates face aux Canadiens, alors que les Canadiens menaient en début de partie. On va voir comment cette deuxième période va tourner. Les premiers ballons sont plutôt disputés. Le Canada qui met un peu plus le pied sur le ballon en ce début de seconde période. C'est Borjan justement qui parvient à trouver Hutchinson au cœur du jeu. On décale sur le côté droit avec Johnson et Buchanan. Johnson touche pour les Croates, pour les Canadiens plutôt. Les Canadiens éliminés. S'ils venaient à perdre, si on venait à en rester là, le Canada serait éliminé. Ce serait un coup de jour pour cette jeune équipe. Seulement la deuxième participation du Canada à un mondial. Et on sait que ce premier match face à la Belgique a donné beaucoup d'espoir à tout un pays.
le premier but d'Alphonso Davies plutôt dans le match a dû lui aussi faire beaucoup de bien. Et on a imaginé alors gravir des montagnes. Ça a été plus compliqué par la suite avec le retour des Croates. Et les Canadiens qui récupèrent le ballon. Là, on est proche de la surface de réparation. Le centre, oh, c'était très bien fait. Les Canadiens qui s'étaient approchés de la zone D. Avec Ismaël Koné et Jonathan Osorio. Jonathan Osorio, la frappe, oh la superbe frappe de Jonathan Osorio qui vient filer juste à côté, sur la droite, juste à côté des buts du gardien croate Livakovic. Superbe frappe là, Jonathan Osorio, il s'est pas posé 10 000 questions. Il est allé la chercher. Et des Canadiens qui, évidemment, vous l'aurez compris, attaqueront sur les zones C et D. Quant aux Croates, ils attaqueront vers les zones A et B puisqu'on a changé de côté à la mi-temps. Jonathan Osorio, pas forcément le plus offensif des joueurs canadiens, mais qui a été choisi là pour remplacer Cale Larin. Et il vient se montrer d'entrée de jeu avec cette superbe frappe. Luka Modric qui a le ballon là au cœur du jeu, sous la pression des Canadiens et de Ismaël Koné. On retrouve Brozovic, puis Modric qui peut lancer sur le côté droit. Il y avait Marco Livaja et ça a été bien repris par Vitória, le défenseur canadien. On cherche loin du côté canadien, on allonge avec Buchanan qui est obligé de repasser par Brozovic suite à la perte de balle donc de Tajon Buchanan. Brozovic qui récupère le ballon, qui trouve Gvardiol sur le côté gauche et touche pour les Croates. Borna Sosa qui se charge de cette touche. On essaye d'allonger côté croate avec Brozovic, puis Livaja, la mauvaise déviation là de Livaja. Ballon récupéré par les Canadiens et Jonathan David qui peut lancer cette contre-attaque avec Alphonso Davies et ça n'ira pas plus loin. Ballon récupéré par les Croates avec Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Kovacic qui peut décaler sur le côté droit. Il y a Andrej Kramaric. Là, on est dans la zone B. Andrej Kramaric à nouveau. On s'approche de la surface de réparation. Le centre, ce sera trop haut pour Perisic. Mais au deuxième poteau, Borna Sosa est là. À nouveau le centre. Oh, la mauvaise gestion, la mauvaise sortie là de Milan Borjan. Le gardien canadien qui a bien failli coûter un but à son équipe. Finalement sans grand danger. Mais la sortie vraiment ratée là, du portier canadien qui a bien failli profiter à Livaja et Perisic qui rôdaient dans la surface. Et c'est pas fini du côté canadien avec Gvardiol qui va aller chercher la faute. Faute de Buchanan là-dessus. Il est en retard, le milieu droit du Canada. Et ouais, il fait aucun effort. Buchanan, il vient mettre une grosse semelle sur le tibia, sur le mollet plutôt de Gvardiol. Et ça fait donc un coup franc plutôt bien placé pour les Croates qui ont bien mieux commencé ce début de seconde période que les Canadiens et surtout qu'ils ne l'avaient fait en début de match. Pas de but canadien de la première minute de la seconde période, c'est déjà ça. Et les Croates ont su se montrer déjà très dangereux sur les buts de Milan Borjan. Et à l'heure où je vous parle, la Croatie serait donc deuxième juste derrière le Maroc, toutes les deux avec 4 points. Mais on va suivre ce coup franc, la centre, et ce sera dégagé par Hutchinson. Luka Modric qui peut repasser derrière avec Marcelo Brozovic qui ira chercher son gardien Livakovic. On retrouve Marcelo Brozovic sous la pression mise par les attaquants canadiens. On parvient à s'en défaire avec Andrej Kramaric dans la zone C. On passe par son gardien, on dégage loin devant. Et ballon canadien. La Croatie, je disais, qui donc passerait deuxième
avec ce succès. En tout cas, si on en restait là face aux Canadiens, avec le Maroc à 4 points, mais avec une différence de but de plus 2. La Belgique à 4 points également, mais avec une différence de but de plus 1. Alors que les Canadiens n'ont pas dit leur dernier mot, avec Richie Lakia qui décale sur Alphonso Davies. Alphonso Davies et Ismaël Koné. La mauvaise passe d'Alphonso Davies là-dessus. Ballon récupéré par Kovacic qui va pouvoir aller chercher sur le côté gauche. Borna Sosa maintenant. Le contre-attaque est arrêté. Très bon retour des Canadiens, mais qui laisse un peu trop d'espace à Brozovic, à Sosa, à Modric qui peut lancer sur le côté droit. Andrej Kramaric dans la zone B. Andrej Kramaric, la fin de centre. On préfère repasser par Luka Modric. Luka Modric vers Brozovic à nouveau. Superbe passe. Luka Modric, le centre vers Andrej Kramaric, la frappe. Oh la parade. Oh la superbe parade de Milan Borjan qui vient empêcher à son équipe, à son pays de plonger complètement. Là, ils ont la tête sous l'eau, les Canadiens. Et Milan Borjan les empêche de se noyer pour l'instant. Superbe parade de Borjan sur cette frappe d'Andrej Kramaric qui était tout seul au point de pénalty et qui du pied droit vient viser la droite de Milan Borjan suite au très bon jeu dans la zone B de Luka Modric. Et ouais, là c'est un corner à nouveau pour les Croates. Joué rapidement avec Kovacic et Modric. Kovacic dans la surface de réparation, le centre est détourné. C'est pas terminé. Alphonso Davies qui vient récupérer ce ballon et l'empêcher de sortir en touche. Alphonso Davies. Oh, Luka Modric qui fait la faute là-dessus. Jonathan Osorio qui avait bien récupéré le ballon. Et Luka Modric qui est venu lui mettre une bonne semelle derrière la jambe. C'est assez indiscutable. Le joueur du Real qui venait chercher le ballon et qui en a profité pour mettre un petit coup derrière la jambe gauche de Jonathan Osorio, numéro 21 de cette équipe canadienne. Et ballon dans les pieds canadiens justement qui essaie de lancer une contre-attaque, de se montrer un peu plus dangereux. Il va falloir se montrer. Superbe passe là vers Jonathan Osorio dans la surface de réparation. On trouve Tajon Buchanan qui peut trouver Alphonso Davies. La frappe d'Alphonso Davies. Oh là 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 là. Oh quel arrêt. Oh c'était Jonathan David, autant pour moi me semble-t-il. Mais quelle frappe de Jonathan David. Oh là 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 là. On était à l'entrée de la surface dans l'arc de cercle. Et il est venu avec son pied droit vraiment mettre à contribution Lovakovic qui vient d'une superbe parade de la main gauche. Venir déposer ce ballon juste au-dessus de ses buts et mettre ce ballon en corner. Donc on voit que les Canadiens sont montés en nombre. Là c'est le moment hein, pour eux de revenir dans ce match. Alphonso Davies qui centre et c'est Gvardiol qui l'emporte dans les airs. C'est pas fini avec Jonathan Osorio qui peut trouver Ismaël Koné. Ismaël Koné il préfère repasser derrière vers son gardien Milan Borjan. Mais là ouais, on a eu le droit à deux grosses situations coup pour coup, que ce soit pour les Croates puis juste après pour les Canadiens, avec ces deux superbes frappes de Kramaric et de Jonathan David et deux très très beaux arrêts de Livakovic et de Borjan. Ce match est loin d'être terminé, on vous l'a dit, et c'est un match prometteur qui tient toutes ses promesses. Vraiment gros match là entre deux équipes vraiment très plaisantes à voir jouer. On a du rythme, on a de l'intensité, on a des grosses actions de part et d'autre, on a des buts. Et c'est vraiment un plaisir de vous commenter ce match. Avec Kramaric là justement, il cherchait sur le côté gauche Perisic. Bonne intervention de Tajon Buchanan qu'on voit un peu plus bas en ce début de... Oh attention, Milan Borjan qui manque complètement sa relance. Ivan Perisic le centre, ça arrive directement dans les bras du portier de l'Étoile Rouge, mais qui s'est fait une frayeur à nouveau sur cette relance complètement ratée dans la zone A. Là on peut chercher Alphonso Davies sur le côté droit dans la zone D. Il part en contre-attaque. Alphonso Davies, il préfère trouver Tajon Buchanan. La frappe, c'est contré. Ça revient dans les pieds de Ismaël Koné à la lutte avec Andrej Kramaric. Andrej Kramaric qui est très très bas et qui perd ce ballon. Ballon dans les pieds canadiens avec Vitoria qui peut trouver Hutchinson dans le cœur du jeu. On repasse par Ismaël Koné.
Alphonso Davies qui est vraiment dans une position de numéro 10 là en ce début de seconde période. Hutchinson, il va falloir se montrer un peu plus risqué à la passe, prendre un peu plus de risques. Osorio qui trouve à nouveau Koné. On est dans la zone C, dans la moitié de terrain croate avec Ismaël Koné. Ismaël Koné. Allez, il va falloir être un peu plus vertical pour Ismaël Koné. Tenter vraiment des passes compliquées. C'est fait avec Alphonso Davies là-dessus et il perd le ballon. Le numéro 19 de cette équipe canadienne. Il va venir embêter Kovacic un maximum. Ballon récupéré par les Canadiens justement avec Jonathan Osorio qui peut trouver Hutchinson dans le cœur du jeu. On est en plein axe. Hutchinson pour Tajon Buchanan. Superbe contrôle. Oh, Buchanan le petit pont. Et c'est pas passé finalement. Gavardiol et Lovren qui veillaient au grain. Et ça fait une touche pour les Croates me semble-t-il. Oui, touche pour les Croates et Borna Sosa qui va s'en charger. Sous les yeux d'un John Hartmann complètement revitalisé là, par cette action de Jonathan David. Il donne des consignes à tous ses joueurs et vraiment il essaye de les solliciter, de les mettre à contribution un maximum pour venir les pousser dans leur retranchement, pour venir poser un maximum de danger sur les buts de Livakovic. Ballon dans les pieds de Borna Sosa. Sosa qui cherchait en tout cas Livakovic, qui trouvait pas Livakovic du tout, qui cherchait Livaja, et ce sera plutôt une sortie en touche pour les Croates, une touche bien placée alors que Bruno Petkovic, le numéro 16 de cette équipe croate, va faire sa rentrée, sûrement à la place de Livaja. Ouais, c'est lui, le numéro 14 qui cède sa place. Marco Livaja, auteur d'un très très beau but qui a permis aux Croates de passer devant à 2-1, et Bruno Petkovic donc qui fait son entrée. On imagine évidemment vraiment en buteur le Petkovic et son 1m92 qui va venir apporter toute sa lecture du jeu dans les airs évidemment, mais pas que. Alors que du côté canadien, on se prépare également à un changement. C'est Junior Hoilett qui avait débuté le match face à la Belgique et qui va faire sa rentrée dans quelques instants, le numéro 10 de cette équipe canadienne. Touche pour les Canadiens et ballon perdu immédiatement et rendu aux Croates. C'est dommage. C'est dommage pour les Canadiens. On va voir qui va sortir pour laisser sa place à Junior Hoilett. Plutôt l'habitude d'évoluer sur le côté gauche dans l'attaque à 3 des Canadiens. Ballon dans les pieds d'Alphonso Davies à présent. On est dans la zone D. Alphonso Davies, il est passé une fois, pas deux, mais ce sera une touche pour Alphonso Davies et les siens. Et c'est ce moment que choisit John Hartmann pour faire rentrer Junior Hoilett. Junior Hoilett qui va rentrer dans quelques instants à la place du numéro 22 Richie Laryea, qui évoluait, on le disait, dans une position un peu particulière tout au fil de ce match. Et Junior Hoilett qui va prendre sa place. Alors pas directement. Ouais, ce sera alors. On vous précisera Junior Hoilett où il évolue, mais là on a un très très beau coup franc pour les Canadiens. Alphonso Davies qui est venu gratter la faute là. Josko Grivagiol qui fait une grosse faute là-dessus. À l'entrée de la surface, on est vraiment à un petit mètre, même pas derrière la surface de réparation. Junior Hoilett et Alphonso Davies qui sont juste à côté pour venir se charger de ce coup franc. Ce sera vraisemblablement Alphonso Davies. En tout cas, c'est lui qui a touché le ballon en dernier. Il a placé son pied gauche pour prendre ses marques. Alphonso Davies, une trajectoire rentrante évidemment si c'est lui qui vient à frapper ce coup franc. Et à l'heure de jeu, le Canada a une grosse occasion de revenir devant. Alphonso Davies, et c'est directement dans le mur. C'est dommage, mais touche à suivre pour les Canadiens. Alphonso Davies qui s'en charge et il trouve Junior Hoilett. Hutchinson qui repasse derrière avec Johnson. Johnson le centre, ce sera trop long
On cherchait Jonathan David, ce sera trop long. On a trouvé Livakovic, le gardien de cette équipe croate qui mène et qui est donc pour l'instant dans les deux qualifiables, en tout cas dans les deux premiers au classement de ce groupe F. Livakovic, il va demander à toute son équipe de remonter, de venir lui proposer quelque chose, mais loin devant. Livakovic qui décale sur le côté gauche, qui cherchait en tout cas Ivan Perisic. Et finalement, ça ira jusqu'à Dominik Livakovic suite à cette perte de balle croate. Avec Kamal Milar. Avec Milan Borjan derrière lui. Borjan qui envoie sur le côté gauche. C'est Tajon Buchanan là, qui a pris ce côté gauche du milieu à 4. Donc vraisemblablement Junior Hoilett évoluera sur la droite de ce milieu, donc en tant que piston. Oui, c'est ça, avec Ismaël Koné et Hutchinson au milieu. Et devant eux, on a Osorio, Jonathan David et Alphonso Davies. C'est un peu, on chamboule un peu tout du côté. Enfin, on garde la même organisation tactique, mais c'est pas du tout les mêmes joueurs au même poste pour John Erdmann. À voir comment ils vont essayer de s'habituer à ça. Comment ils vont trouver leur repère. En tout cas, à l'heure de jeu, la Croatie mène toujours 2-1 face au Canada. Et ballon dans les pieds croates, dans les mains croates plutôt, puisque on va avoir droit à une touche dans la zone A pour justement les hommes de Zlatko Dalic. Parna Sosa qui se charge de cette touche. Il attend un peu plus de solutions. Il va chercher loin avec Bruno Petkovic. Bruno Petkovic, superbe déviation vers Ivan Perisic. Ça fera une touche pour les Croates. Très bon retour de Vittorio. Et un match qu'on disait plaisant, c'est le cas, hein, franchement. Depuis le début de ce match qui a commencé très fort. On le rappelle avec ce but d'Alphonso Davies à la première minute. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Le retour des Croates avec le but d'Andrej Kramaric à la 36e. Et puis à la 44e, Marko Livaja qui vient donner le but du 2-1 aux Croates. C'est pas terminé avec Ivan Perisic qui se charge d'une touche longue maintenant dans la zone A. Touche longue vers Petkovic. Ce sera Miller et Vittorio qui l'emportent. Ballon récupéré parce que mal dégagé par les Canadiens, et finalement ça ne donnera rien côté croate. Là on a manqué le centre, et Milan Borjan qui a manqué sa relance également. Borjan qui il a envoyé complètement en touche, et on repasse donc du côté croate avec Livakovic qui allonge sur le côté gauche. Un peu plus de déchets techniques là dans ces 10 dernières minutes. Mais les deux équipes n'ont clairement pas arrêté de jouer, de vouloir aller l'emporter, de vouloir aller marquer des buts. C'est le cas avec Alphonso Davies. Ismaël Koné maintenant. On est dans la zone C. Ismaël Koné, le très bon jaillissement de Juranovic qui avait du mal en début de partie. Il s'est remis un peu dans son match. Juranovic sur le côté droit. Ballon donc pour les Canadiens maintenant avec Johnson dans la zone D. Junior Hoilett qui repasse derrière avec Kamal Milar. Kamal Miller dans le côté gauche. Le long ballon de Kamal Miller sur Tajon Buchanan est sorti en touche canadienne à quelques mètres du poteau de corner. Les supporters canadiens qui donnent de la voix pour essayer de pousser leur équipe à aller chercher au moins le point du nul. Mais on sent bien que cette équipe canadienne, ça ne lui suffirait pas. Enfin, elle a envie de plus en tout cas. Et Luka Modric qui vient intercepter cette balle de Johnson. Et il peut lancer la contre-attaque, Luka Modric. De quoi toucher peut-être les espoirs canadiens avec Petkovic sur le côté gauche. Ce sera trop long pour Mateo Kovacic. C'est dommage, il y avait une situation là pour les Croates. Et ballon perdu. Vite joué par les Canadiens. Très bon retour de Joško Gvardiol
qui vient empêcher Jonathan David de transmettre ce ballon à Alphonso Davies. Et ballon croate dans les pieds de Dominik Livakovic, qui décale sur le côté droit avec Juranovic. On envoie un long ballon. On cherchait Luka Modric, mais ce sera directement dans les bras de Milan Borjan. Hutchinson, le capitaine de cette équipe canadienne, qui doit montrer l'exemple, qui doit pousser ses joueurs à aller de l'avant. Et là, le ballon est perdu, alors qu'on trouve peut-être Petkovic en surface de réparation. Très bonne sortie de Borjan, qui a empêché le nouvel entrant de se montrer dangereux. Très très bon ballon de Kramaric, me semble-t-il, là-dessus, qui cherchait Bruno Petkovic. Et ça va d'un but à l'autre avec les Canadiens qui vont de l'avant. On trouve Jonathan David avec Ismaël Koné maintenant sur le côté droit. Sur le côté droit, Johnson avec Junior Hoilett. On est dans la zone D. Junior Hoilett, il s'approche de la surface de réparation. On trouve Ismaël Koné, il préfère repasser derrière. Koné, Davies. Koné à nouveau obligé de passer derrière. Là, c'est dommage. Il va falloir prendre plus de risques à la passe, parce que les Canadiens ont du mal. Miller sous la pression des Croates. Koné, Osorio, on est dans la zone B. Jonathan Osorio, Hutchinson. Oh, la passe elle est complètement ratée et ça donne une situation de contre-attaque là pour les Croates. Luka Modric dans la zone B. Kovacic. À nouveau les Canadiens qui essayent de revenir, mais c'est difficile. Brozovic qui décale sur le côté gauche dans la zone A avec Ivan Perisic sur le côté gauche, donc face à Junior Hoilett. Il se remet sur son pied droit, le centre vers Kramaric, la feinte de frappe de Kramaric et le but. Et ça fait 3 pour la Croatie. 3 buts à 1 face à des Canadiens qui n'en reviennent pas. Et ça fait donc le doublé pour Andrej Kramaric, qui vient consolider un peu plus l'avance des Croates. Quel match, hein. Franchement, ça va d'un but à l'autre. Et là, 3-1 pour les Croates suite à ce très bon centre de Ivan Perisic qui vient de la zone A. Il se remet sur son pied droit, superbe crochet. Centre au deuxième poteau, Andrej Kramaric qui réalise un superbe contrôle, qui met dans le vent Kamal Miller, le défenseur qui ne peut rien. Et Andrej Kramaric qui vient glisser ce ballon entre les jambes de Hutchinson, à l'origine de la perte de balle, et qui vient glisser ce ballon dans le petit filet droit de Milan Borjan. Ça fait 3 buts à 1 pour la Croatie face au Canada après 70 minutes de jeu. Quel match, hein. Franchement, quel match. On vous promettait de l'enjeu, on vous promettait du jeu également. L'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu, ce qui est souvent le cas dans le foot de nation. C'est pas le cas aujourd'hui. Et ils vont pas s'arrêter. Ils vont pas s'arrêter les Croates, avec Luka Modric sur le côté droit maintenant. Dans la zone B, le centre vers Kramaric. Oh là 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 là, on a failli assister au quatrième but. Au quatrième but de la Croatie. Et Andrej Kramaric qui a taclé pour venir reprendre ce ballon. Il n'a pas pu le dévier plus que ça. Les Canadiens sont la tête sous l'eau. Ils n'y arrivent plus. Ils ne trouvent plus les solutions. Et c'est ouais, alors, ballon canadien suite à la faute de Ivan Perisic. Mais wow, quel match là entre les deux équipes. Et on va avoir la rentrée du numéro 13 côté croate. La rentrée de Nikola Vlasic qui s'était blessé au dernier match. Il va pouvoir reprendre sa place. Sortie d'Andrej Kramaric, double buteur ce soir. 2 superbes frappes qui ont pu et qui ont permis aux Croates de passer devant. Et donc Nikola Vlasic, le numéro 13, qui va faire sa rentrée côté droit pour la Croatie. Kramaric qui est évidemment félicité par son entraîneur Zlatko Dalic. Et c'est mérité cette victoire, en tout cas pour l'instant, cette victoire qui se dessine pour des Croates qu'on a senti beaucoup plus dangereux. Et la sortie d'Atiba Hutchinson, le capitaine de cette équipe canadienne, contraint à laisser sa place à Sam Adekugbe. On va voir à nouveau comment John Herdman essaye de
de réorganiser son équipe alors que Jonathan David est sorti aussi. Ça va être un branle-bas le combat là pour les Canadiens. Avec Sam Adekugbe qui pour l'instant essaye d'évoluer, enfin évolue même plutôt en tant que piston gauche. Et Lucas Cavallini qui a pris la place de Jonathan David. On va voir comment tout ça prend forme. Alphonso Davies sur le côté droit dans la zone D qui se remet sur son pied gauche. Il rentre un peu plus dans l'axe. Jonathan David mais sans solution. Passe par Ismaël Koné qui oriente le jeu vers Adekugbe. Adekugbe, le nouvel entrant qui sur son premier ballon là va pouvoir trouver à nouveau Ismaël Koné. Adekugbe, il faut qu'ils prennent des risques là les Canadiens à la passe. On a vu tout à l'heure qu'avec Hutchinson ça a donné le but du 3-1 mais sans ces risques les Canadiens n'y arriveront pas. Ils ne pourront pas repasser devant et même revenir dans ce match. Cavallini là sur le côté gauche dans la zone C vers Alphonso Davies. Ouh la belle déviation de la tête. Et c'était Buchanan qui a essayé de reprendre son ballon. Mais il était hors jeu, l'ailier de Bruges. Pas dans un grand soir. Tajon Buchanan, on sait que c'est un joueur pétri de talent. Mais il s'est montré beaucoup plus dangereux face à la Belgique que ce soir face à la Croatie. Luvakovic qui va se charger de ce 6 mètres. Et alors on vous parle, la Croatie est revenue à égalité du Maroc puisqu'il y a deux buts, une différence de but, pardon, je vais y arriver. Une différence de but de +2 pour la Croatie et pour le Maroc suite au troisième but inscrit par Andrej Kramaric. Le Canada qui s'enfonce à la dernière place de ce groupe avec 0 points, une différence de but défavorable de -3. Ça s'annonce très compliqué pour les Canadiens de revenir et dans ce match et dans la course à la qualification. S'ils perdent ce match, en tout cas c'est clair, net et précis, ils seront éliminés de ce match, de ce groupe et de ce mondial avec 2 défaites, donc une face à la Belgique et une face à la Croatie qui se profile actuellement. Ballon croate justement, ils essayent de maintenir sous pression les Canadiens. On trouve Brozovic qui repasse derrière avec Dejan Lovren. Luvakovic. Et on essaye d'allonger sur le côté gauche vers Kovacic, mais ouais, ce sera pas concluant là-dessus. Dominik Livakovic qui a manqué son dégagement sur le côté droit dans la zone D en tout cas. Tajon Buchanan, Ismaël Koné, la belle roulette. Il passe avec Alphonso Davies, Tajon Buchanan. Il perd le ballon là-dessus, mais c'était compliqué. Alphonso Davies qui le récupère, il tente le grand pont. C'est très dur. Mais c'est à nouveau un ballon pour les Canadiens. Junior Hoilett, la frappe qui file sur le côté droit du but de Dominik Livakovic. Et donc vers les buts canadiens, buts croates plutôt. Et après, alors qu'il reste un petit quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire, la Croatie qui file vers un troisième, un succès et une première place dans ce groupe F. Et qui abordera avec confiance ce troisième match justement face à la Belgique. Belgique qui devra se qualifier absolument face à la Croatie. Les Croates, eux, vont se montrer confiants, même si ce sera évidemment très important également pour les Croates, pendant que le Maroc affrontera le Canada. Ça nous promet vraiment du suspense dans ce groupe F. Ça nous promet 2 beaux matchs. Là le jeu qui continue côté canadien, mais on peine à trouver vraiment des solutions, à se montrer dangereux. Et Luka Modric qui vient intercepter cette touche jouée par Adekugbe. On
trouve Kovacic dans le cœur du jeu. Il va pouvoir lancer la contre-attaque. On trouve à présent maintenant sur le côté gauche Ivan Perisic dans la zone A. Il rentre dans la surface de réparation. Les passements de jambes de Ivan Perisic. La frappe, c'est détourné. Kovacic à présent. Oh, la superbe double parade de Milan Borjan qui aura fait plus ou moins son match. Il a quand même eu du travail à faire. Il a répondu présent régulièrement tout au long de ce match. Alors que la contre-attaque part du côté canadien avec Alphonso Davies dans la surface de réparation. On est dans la zone C. Alphonso Davies qui repart vers Junior Hoilett. Le centre il est manqué et il est mal dégagé par les Croates. Ballon dans les pieds canadiens. Ça nous promet une dizaine de minutes complètement folles là. Les Canadiens qui veulent absolument revenir dans ce match. Alors que l'arbitre arrête le match. Ivan Perisic qui est au sol. Ivan Perisic qui a l'air de souffrir de crampes. Il s'est montré très dangereux sur cette situation, Ivan Perisic, sur la frappe très bien arrêtée de Milan Borjan. C'est revenu vers Kovacic qui a décalé sur le Petkovic. Et la frappe de l'entrant qui a été à nouveau très bien arrêté et très bien boxé par Milan Borjan. Ouais, Perisic, ça a l'air d'être plutôt des crampes. Et en tout cas, il a eu affaire aux soins médicaux prodigués par son staff. Et évidemment, dans la foulée de ce match Croatie-Canada, Espagne-Allemagne à suivre. Vous retrouvez évidemment le match commenté sur la chaîne d'Asa France dans le groupe E. Un choc clairement entre deux nations qui faisaient partie des favorites. L'Allemagne, gros coup d'arrêt suite avec sa défaite face au Japon. L'Espagne a elle dominé le Costa Rica 7-0 et ça nous promet un match passionnant à nouveau, comme celui qu'on est en train de vivre entre la Croatie et le Canada avec Kamar Mila. Là il repasse derrière avec Milan Borjan. Les Canadiens, il faut qu'ils reviennent à l'attaque. On essaye de trouver à découper sur le côté gauche, mais c'est un ballon trop vite rendu aux Croates qui d'ailleurs vont le rendre à nouveau aux Canadiens avec Miller et Ismaël Koné à découper sur le côté gauche. Adekugbe qui n'a pas su se montrer très dangereux pour l'instant depuis sa rentrée. C'est le cas de plusieurs des rentrants côté canadien. Jonathan Osorio a vraiment inquiété les buts de Livakovic. Là le ballon il est pour les Canadiens dans la zone D. Ah, ce sera une faute signalée sur Luca Cavallini, faute sur Borna Sosa. Duel aérien qui visiblement a provoqué des dégâts côté Sosa. Ouais, il y a eu un contact dans les airs, rien d'extrêmement dangereux ni grave. Et la Croatie qui repart à l'attaque et qui va obtenir une touche dans les 30 derniers mètres canadiens dans la zone B. Avec visiblement ce sera Juranovic qui va se charger de cette touche, pendant que les supporters croates sont en pleine forme et mettent une vraie belle ambiance dans ce Khalifa International Stadium à Doha. Et ils poussent pour venir mettre un 4e but les Croates, avec Ivan Perisic sur le côté gauche. La frappe d'Ivan Perisic qui va s'envoler et qui va partir loin des buts de Milan Borjan. Alors que Milan Borjan justement va dégager son camp. Les Croates restent hauts pour venir presser les défenseurs. Il prend son temps là, Milan Borjan. Il ne faut pas non plus trop qu'il hésite, trop qu'il attende s'il veut revenir dans ce match. On a encore un ballon trop vite rendu aux Croates par Milan Borjan qui manque complètement son dégagement. Juranovic qui
qui va se charger à nouveau de cette touche. Juranovic vers Petkovic à présent. Petkovic, le numéro 16, qui fait un bon travail là sur Sam Adekugbe. Et ballon croate à la limite de la sortie. Ballon récupéré par les Canadiens. Adekugbe sous la pression des Croates. Il préfère repasser derrière avec Kamal Miller. Miller qui peut trouver Jonathan Osorio. Osorio sur le côté gauche maintenant avec Ismaël Koné. Ismaël Koné qui se réaxe. Il passe avec Steven Vitoria. On est dans la zone D à présent avec Tejan Buchanan et Johnson. Davies qui essaye de gratter quelque chose là-dessus. Très très bon travail de haut jeu de Alphonso Davies qui garde ce ballon. Il peut trouver dans le cœur du jeu Junior Hoilett. Il décale sur le côté gauche. Le ballon est très long là. Il est trop long et c'est vite rendu à nouveau. Une erreur technique côté canadienne qui rend ce ballon aux Croates. Et Kamal Miller qui est aux prises là avec Luka Modric. Il a décidé un peu tout seul qu'il allait jouer ce coup franc, Kamal Miller, et il est petite échauffourée là entre Kamal Miller et Luka Modric. Ils se sont poussés respectivement les deux joueurs. Kamal Miller qui reproche Luka Modric de lui avoir marché sur le pied et d'avoir empêché à jouer vite ce coup franc. Alors qu'il reste légèrement plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match entre le Canada et la Croatie. C'est le Canada qui a le ballon et qui va essayer de revenir dans ce match avec le bon ballon là vers Johnson dans la surface de réparation, et ce sera un très bon retour de Joška Gvardiol. Et plusieurs changements qui vont apparaître du côté croate. Mais on continue, on reste sur le jeu avec Alphonso Davies dans la zone D. Alphonso Davies, il se remet sur son pied gauche. Il repasse derrière avec Johnson. Le centre du droit de Johnson, c'est contré par Perisic. Johnson qui repasse derrière avec Vitoria. Johnson à nouveau. On décale vers Koné, Junior Hoilett. Rien de très concret. Et c'est trop flou pour l'instant pour les joueurs de John Hartmann. Ils ne parviennent pas vraiment à se montrer dangereux depuis ce troisième but. Et le triple changement côté croate qu'on vous annonce avec les sorties d'Ivan Perisic, le numéro 4, qui aura fait un vrai boulot ce soir, un vrai bon match. Mislav Orsic, l'ailier gauche du Dinamo Zagreb, qui va prendre sa place. Sortie également du prodige, de l'immense talent qui est Luka Modric, qui va céder sa place au milieu de terrain, remplacé par Lovro Mayer, le numéro 7 qui évolue du côté de Rennes. Et Mateo Kovacic également est sorti, remplacé par Mario Pasalic qui évolue du côté de l'Atalanta. On fait tourner du côté de Zlatko Dalic, c'est normal. C'est normal, la Croatie est pour l'instant qualifiée, même s'il reste évidemment. Déjà il reste quelques minutes à jouer dans ce match, et puis il reste ce match face à la Belgique qui va s'annoncer très compliqué pour les deux équipes. Mais la Croatie qui pour l'instant aborde ce match, qui peut aborder ce match avec confiance, parce que le niveau de jeu proposé ce soir est vraiment très bon. On a eu une première mi-temps en pleine furie, alors que du côté canadien on lance Cavallini et c'est trop court. C'est trop court pour venir trouver le joueur de Vancouver, le numéro 9. Jonathan Osorio qui cherche une faute, il ne l'obtiendra pas. Et Marcelo Brozovic qui va faire un bon travail là-dessus. On est dans la zone B. On peut trouver Kovacic qui est sorti. On va donc trouver Pasalic sur le numéro 22, Juranovic maintenant. On essaie de jouer loin devant. Et c'est dans les bras directement de Milan Borjan qui joue vite vers Kamal Miller. Kamal Miller, ils ont plus l'air pressés, les Canadiens, d'aller de l'avant pour venir marquer ce but. Ils ont l'air un peu
un peu désabusé là-dessus. On trouve Junior Hoylett et encore un ballon perdu par les Canadiens qui vont quand même avoir la touche là-dessus. Avec Johnson dans la zone D. Touche pour Johnson. Il faut qu'il ait du mouvement, le latéral droit là du Canada. Il trouve Junior Hoylett dans le cœur du jeu qui repasse côté droit maintenant. Junior Hoylett, Tajon Buchanan est sorti à nouveau une touche pour les Canadiens à quelques mètres du poteau de corner dans la zone D. Alphonso Davies sur ah là là, excès de confiance d'Alphonso Davies là qui pensait réussir son geste technique, c'est complètement manqué et ça fait une touche pour Borna Sosa et pour les Croates qui vont prendre évidemment tout leur temps. Rien ne sert de se presser là-dessus. Et alors qu'il reste moins d'une minute 30 à jouer dans ce temps réglementaire. Borna Sosa qui joue la touche. On parvient à trouver sur le côté droit maintenant. C'est Juranovic qui vient apporter un peu de pas de fraîcheur parce qu'il l'a depuis longtemps, mais il vient apporter un peu de surnombre sur le côté droit. Lovro-Mayer qui préfère repasser derrière avec Dejan Lovren. Dejan Lovren pour Livakovic. Livakovic qui dégage. Ça arrive vers Petkovic. Très bon jeu dos au but de Petkovic. Et là ça part bien avec la superbe contre-attaque lancée par Petkovic et par Milan Orsic. Petkovic qui trouve... oh là là, il a trouvé le numéro 18 de cette équipe croate. C'était Milislav Orsic. Et la belle frappe de l'attaquant du Dynamo Zagreb qui n'a pas pu inquiéter plus que ça Milan Borjan. Et les Canadiens qui repartent plus ou moins à l'attaque. Ismaël Koné qui trouve Junior Hoylett dans le rond central. Junior Hoylett décale sur le côté droit vers Johnson. On repasse derrière. Ismaël Koné. Ismaël Koné dans le rond central à présent à nouveau avec Jonathan Osorio qui a reculé d'un cran. Ça m'a découpé. Qui retrouve Osorio alors qu'on entre dans le temps additionnel. Et c'est 5 minutes, 6 minutes plutôt, qui sont annoncées par le quatrième arbitre. Alphonso Davies qui a bien pris en compte la formation. Et il va essayer d'apporter un peu plus de danger. Le centre vers Buchanan qui ne donne rien. Ballon dans les pieds croates suite à la faute de Vitoria. Et donc à nouveau les Croates vont pouvoir gagner un peu de temps. Vitoria qui commet la faute là, qui pousse Bruno Petkovic. Et ça fait donc un coup franc pour la Croatie dans leur moitié de terrain en plein axe. Brozovic qui est le seul des trois milieux à être toujours sur le terrain. Le seul des trois milieux titulaires. Brozovic qui attend un peu de mouvement et puis qui gagne un peu de temps aussi. Faut bien le dire. On repasse derrière avec Livakovic. Livakovic qui se dégage loin devant vers Petkovic. Ballon intercepté par Johnson. Mais renvoyé finalement par les Canadiens. Et faute sur Vitoria. C'est joué vite par les Canadiens. L'arbitre qui demande à Ismaël Koné de refaire ce coup franc. Il l'a joué trop rapidement. Jonathan Osorio. Vitoria. Miller, là il faut trouver des solutions dans le jeu côté canadien avec Ismaël Koné du pied droit, superbe transversale vers Tajon Buchanan, le très beau contrôle, la fin de centre de Tajon Buchanan qui vient provoquer dans la zone D avec Johnson maintenant, Alphonso Davies qui se remet sur son pied gauche à l'entrée de la surface, le centre d'Alphonso Davies au deuxième poteau, non ce sera mal dégagé et on a eu une frappe juste après de Junior Hoylett, à nouveau mal dégagé par les Croates, ça revient sur Junior Hoylett, ça lui revient à nouveau suite à un énième centre, la frappe de Junior Hoylett qui frôle avec le montant droit de Livakovic, mais là drôle de situation, Junior Hoylett qui a eu 3 fois la possibilité de centrer puis de frapper alors que c'était mal renvoyé à chaque fois par les défenseurs croates.
Et ça va être le moment pour Livakovic de relancer tranquillement, de dégager son camp tranquillement. Alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire, dans les 6 minutes de temps de jeu annoncés. Livakovic qui dégage vers Petkovic. Miller qui récupère ce ballon, dégage loin devant. On trouve Alphonso Davies, c'est bien fait. Le numéro 19 qui repasse sur le côté gauche maintenant avec Jonathan Osorio. On est dans la zone C. Jonathan Osorio a découpé le centre au deuxième poteau vers Buchanan. Oh, c'était une très belle remise, mais c'est dégagé par les Croates. Et Petkovic à nouveau qui dos au jeu réalise un superbe travail. Et l'erreur complète de Kamal Miller qui donne un ballon de but là aux Croates avec Mislav Orsic. Mislav Orsic, Lovro Majer et le but, ça fait 4-1 pour les Croates qui enterrent définitivement les espoirs canadiens sur cette contre-attaque lancée magnifiquement bien par Bruno Petkovic qui, faut le dire, dos au jeu est capable clairement du meilleur. Il a, depuis sa rentrée, superbe travail de Petkovic dans la zone D. Il peut servir Mislav Orsic. Kamal Miller se manque complètement et Mislav Orsic il est tout seul. Là il a 50 mètres à parcourir, il les fait balle au pied et il peut servir sur son côté droit Lovro Majer qui avait fait la course avec lui. Superbe. Et ça fait donc 4-1 pour la Croatie qui prend seule maintenant les rênes de ce classement, de ce groupe F. La Croatie donc première avec 4 points et une différence de but favorable de +3. Les Marocains second avec 4 points et une différence de but favorable de +2. Les joueurs canadiens sont dépités et on les comprend évidemment. Ils s'étaient mis sur de très bons rails avec ce premier but de Alphonso Davies dès la première minute de jeu. Rendez-vous compte. Et puis petit à petit le match n'a fait que basculer dans le sens des Croates, des hommes de Zlatko Dalic qui auront réussi à se remettre dans le match, à se remettre de ces émotions. De ces émotions procurées par le but d'Alphonso Davies. On les voyait, ils étaient dépités. C'était pas le début de première mi-temps qu'ils espéraient. Et petit à petit dans le jeu, ils ont retrouvé des certitudes les joueurs canadiens. Et par l'intermédiaire de Kramaric, puis de Livaja, à nouveau de Kramaric et maintenant Lovro Majer. Les Croates sont donc premiers à 4 points de ce classement. Et on continue côté canadien, mais il reste plus que 30 secondes à jouer. C'est évidemment mission impossible. Ballon perdu et à nouveau récupéré par Lovro Majer et Brozovic qui perdront la balle juste après. C'est une touche là pour les Croates, pour les Canadiens. Ballon récupéré par les Croates avec Petkovic et Orsic. On cherchait à nouveau Petkovic et il a taclé pour venir dévier cette balle. Il n'a pas réussi, Bruno Petkovic. Et c'est Kamal Miller qui est venu envoyer ce ballon en corner. Peut-être une occasion de 5-1 dans l'arbitre qui renvoie les 22 joueurs chez eux. C'est la victoire de la Croatie qu'il faut absolument retenir ce soir. 4-1 face au Canada. Un Canada éliminé donc de cette Coupe du Monde au Mondial 2022. Une équipe jeune qui nous aura montré beaucoup de belles choses. Mais c'était pas suffisant ce soir. Et ça n'était pas suffisant non plus face à la Belgique lors du dernier match. Ça fait donc une victoire 4-1 pour les Croates qui passent en tête dans ce groupe F et qui devait, si on en restait là, affronter donc la deuxième équipe du groupe E. Pour l'instant c'est le Japon, les Japonais qui ont perdu face au Costa Rica. On va voir si ce soir ça change avec le match entre l'Espagne et l'Allemagne. En tout cas, un très très beau match entre la Croatie et le Canada. Que de rebondissements dans ce match. Et la Croatie qui l'emporte donc avec des buts de Kramaric, de Livaja, de Kramaric à nouveau pour le doublé et de Lovro Majer dans le temps additionnel. Superbe match
proposé par les Croates, par les Canadiens aussi, en première mi-temps notamment. Et quant à nous, ça va être le moment de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne soirée. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Asa France pour le reste du mondial. Et pour le reste évidemment de toutes les compétitions sportives commentées en note de description sur la chaîne YouTube d'Asa France. Allez, bonne soirée.